Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à trouver avec moi le livre de la Genèse, le chapitre 1er, les versets 27 et 28. Genèse, le chapitre 1er, versets 27 et 28. La Bible déclare ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous comprenons que le dessein de Dieu en créant l'homme était que l'homme puisse jouir de la vie, qu'il puisse jouir du bonheur, d'une paix, et tout cela sans interruption. Oui, le projet de Dieu pour l'homme, projet de vie, eh bien, était un projet à long terme. Le projet de vivre une vie sans fin, une vie éternelle. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu, mais bien au contraire. Regardez encore avec moi. Dans Genèse, le chapitre 3, au verset 6. Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Il est dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Alors, malheureusement, eh bien, l'homme, à cause de sa désobéissance, à cause de son manque de foi, à cause de son péché, eh bien, n'avait plus la possibilité de vivre éternellement. Il n'avait plus la possibilité de vivre sans interruption. Oui, parce que désormais, la mort le frapperait, désormais, la mort frapperait l'humanité. Mais regardez encore avec moi, toujours dans Genèse au chapitre 3, mais le verset 15. Il est dit, Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et donc, nous voyons que Dieu, en tant que créateur, eh bien, il a réprimandé l'homme. Il a mis l'homme face à ses responsabilités. Dieu fit part à l'homme des conséquences de sa désobéissance. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il fit également à l'homme l'une des plus belles promesses de la Bible. Une promesse, la première, une promesse de rédemption, une promesse de rachat. Il fut dit à Adam, eh bien que Jésus, issu de la postérité de la femme, obtiendrait la victoire sur la mort, qu'il obtiendrait les clés du séjour des morts. Dieu fit savoir à Adam, eh bien que si la mort venait en conséquence de sa désobéissance, eh bien que la mort ne serait pas une fin en soi. Et donc, eh bien, dès cet instant, Dieu fit savoir que si la mort frapperait l'humanité, eh bien que la mort ne serait pas la fin de toute chose, parce que Dieu viendrait, en la personne de Jésus son Fils, mourir de la mort qui était réservée à l'homme, mourir de la mort qui était réservée à l'humanité, de telle sorte que la mort ne soit plus une fatalité pour l'homme, de telle sorte que la mort ne soit pas la dernière demeure de l'homme, la dernière destination de ceux qui placeraient leur foi, leur confiance dans le Rédempteur promis. Je dis amen pour cela. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus vint sur la terre, pour accomplir la promesse faite à Adam des siècles auparavant, pour réaliser la rédemption de l'homme, pour apporter l'espérance après le tombeau, lorsqu'il vint sur la terre, pour écraser la tête du serpent, il dit, ce que je vous invite à lire avec moi, dans Jean, au chapitre 11, le verset 25. Jean, le chapitre 11, le verset 25. Le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 25. Il est dit ce qui suit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il dit également dans Jean, au chapitre 5, le verset 29. Jean, le chapitre 5, le verset 29. Il dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc nous voyons qu'effectivement, lorsque l'on vit pour Jésus, lorsqu'on accepte le Christ comme sauveur, eh bien, que son salut s'étend jusqu'après la mort, oui. Lorsqu'on vit pour Jésus, eh bien, le tombeau n'est pas notre dernière destination, parce que la mort n'est pas une fin en soi, parce que Jésus,
il a le pouvoir de ressusciter, de ramener à la vie, de faire revivre. Nous disons Amen pour cela. Et l'apôtre Paul, eh bien, il avait compris cela. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 9, ce qui suit. 2 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 9, il est dit ceci. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc la mort, elle a trouvé plus fort qu'elle. Oui, elle a trouvé Jésus. Jésus a le pouvoir de ressusciter. Jésus a le pouvoir de ramener à la vie. Et j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui ont peut-être perdu un être cher beaucoup trop tôt. Eh bien, le Seigneur, il a le pouvoir, il a la capacité de pouvoir ramener à la vie ce que nous avons trop perdu. Regardez encore avec moi. Dans Apocalypse, au chapitre 20, les versets 4 à 6. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 20, les versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient adoré, ou qui n'avaient pas adoré plutôt la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Là, nous comprenons qu'il y aura 2 résurrections. Combien de résurrections? 2 résurrections. La résurrection des justes, que la Bible appelle la première résurrection. Résurrection où les justes seront ramenés à la vie et iront vivre 1000 ans au ciel en compagnie de leur Sauveur. Et une deuxième résurrection, la résurrection des méchants, que la Bible appelle justement la deuxième résurrection, résurrection qui se fera, eh bien, lorsque les 1000 ans dont nous venons de parler s'achèveront. Donc nous comprenons que les 2 résurrections prendront effet au retour de Jésus. Alors l'une le même jour, l'autre 1000 ans après. Mais toutes les 2 auront comme point de départ le retour de Jésus. Maintenant, si le point de départ de ces 2 résurrections est le retour de Jésus, si les justes seront ramenés à la vie au retour de Jésus, s'ils n'iront qu'au ciel qu'au retour de Jésus, et si ce n'est qu'après les 1000 ans que les méchants reviendront à la vie pour recevoir leur jugement, si d'une manière générale, les morts ne ressusciteront qu'au retour de Jésus, que font les morts en attendant le retour de Jésus? Si les morts ne seront ressuscités qu'au retour de Jésus, Jésus n'était pas encore revenu, n'ayant toujours pas fait son apparition, eh bien, que font les morts en attendant que Jésus revienne? Est-ce qu'ils sont en croisière? Est-ce qu'ils vont à toutes sortes d'occupations? Est-ce qu'ils entourent? Est-ce qu'ils prennent soin de leurs proches? Est-ce qu'ils réfléchissent aux choses de la vie? Regardez ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 5. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et donc la Bible nous dit que les morts ne savent rien, qu'ils ne savent rien parce qu'ils sont morts. Par conséquent, ils ne peuvent pas venir vous voir la nuit. Non, ils ne peuvent pas venir vous parler. Et par exemple, vous dire, et tu sais, Dieu n'existe pas, ou encore, c'est telle église qui est reconnue au ciel. Non, ils ne peuvent pas venir vous donner des conseils, ou vous éclairer sur une situation particulière, ou vous apporter une quelconque lumière. Non, tout simplement parce qu'ils sont morts. Mais regardez avec moi, dans le psaume 115, ce qui nous est dit. Le psaume 115, les versets 17 et 18. Le psaume 115, versets 17 et 18. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais louer l'Éternel. Donc cela veut dire que mort ne peut pas vous parler de Jésus, il ne peut pas vous parler de la part de Jésus, il ne peut rien vous dire concernant Dieu, parce que la Bible nous dit que ce ne sont pas les morts, mais les vivants qui louent Dieu, qui vous parlent de Dieu, etc.
Et c'est pourquoi, eh bien, un enfant de Dieu n'a pas sa place chez les gardés des affaires. Non, il n'a pas sa place chez les quémoiseurs. Il n'a pas sa place chez les diseurs de bonnes aventures, chez les voyants. Il n'écoutera ni ne lira l'horoscope. Non, il n'ira pas chez ceux qui évoquent les morts pour les affaires des vivants. Non. Regardez encore avec moi, dans le psaume 146, ce qui nous est dit. Le psaume 146, versets 4 et 5. Leur souffle, alors regardez au verset 3, on va le prendre à partir du verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux l'homme, ou heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, n'allez pas chez ceux qui ne feront que prendre votre argent. N'allez pas chez ceux qui ne feront qu'augmenter vos souffrances. Non, mais confiez-vous en Dieu, adressez-vous à Dieu, faites confiance à Dieu et certainement vous serez bénis. La Bible déclare que les morts ne savent rien. Maintenant, si quand on est mort, on ne sait rien. Si quand on est mort, on n'a plus aucune notion de ce qui se passe sous le ciel. Si quand on est mort, on ne loue pas Dieu. Quand on est mort, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Regardez avec moi, dans Jean, au chapitre 11. Jean, le chapitre 11. Nous allons prendre quelques versets. Jean, le chapitre 11, à partir du premier verset. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie, de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retourne en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Donc, on comprend que lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, la Bible dit que cette personne dort, D-O-R-T, elle dort. Elle dort en attendant le retour de Jésus. Elle dort, nous dit la Bible. Elle ne fait rien d'autre, mais elle dort. Oui, elle dort en attendant le retour de Jésus. Oui, retour durant lequel, eh bien, ces personnes seront ressuscitées, soit le même jour pour la vie éternelle, soit mis après que les 1000 ans soient accomplis pour être jugés et condamnés, cette fois-ci, à la mort éternelle, mort dont ils ne se lèveront jamais. Donc finalement, lorsqu'on comprend cela, allons-nous prier pour des personnes mortes? Allons-nous faire des messes pour assurer un meilleur avenir à nos proches décédés? Allons-nous croire au purgatoire? Si quand on est mort, tout est fini. Si quand on est mort, on dort. Si quand on est mort, rien ne peut plus être fait pour nous. Que devrions-nous faire alors que nous sommes encore vivants? Quelle doit être notre démarche alors que nous jouissons encore de la vie? C'est la Bible qui va répondre à cette question. Regardez avec moi dans Josué, au chapitre 24, le verset 15. Josué, chapitre 24, le verset 15. Josué, le chapitre 24, le verset 15, il est dit ce qui suit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi,
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers amis, si quand on est mort, plus rien ne peut plus être fait pour nous, alors que nous jouissons encore de la vie, alors que nous sommes encore vivants, choisissons de servir l'Éternel. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette étude que tu nous donnes ce soir. Merci de nous permettre de comprendre qu'il est important, alors que nous sommes encore en vie, de faire les bons choix, le choix de t'appartenir, de te servir, de t'obéir, de t'accueillir dans notre cœur. Aide-nous au quotidien, s'il te plaît. Et aide-nous afin que nous puissions chaque jour nous rapprocher plus près de toi. Ainsi, lorsque la mort nous frappera, que nous puissions faire partie de ceux qui seront ressuscités lors de la première résurrection et ainsi vivre dans l'éternité sans fin avec toi. Merci d'être Dieu si bon, si proche, si grand. Ce sont les grâces que nous te demandons. En Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous invitons à continuer à étudier la parole de Dieu et certainement vous serez bénis. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.